Alors, comment faire pour bien vivre devant Dieu? Demande en substance un scribe à Jésus. Dans la Torah, vous le savez, les commandements déterminent toute la vie quotidienne. Selon la tradition rabbinique, on dénombrerait 613 commandements bibliques, 248 paroles positives qui inviteraient à faire ceci ou cela, et 365 commandements négatifs interdisant au contraire certaines actions. Les étapes de la vie, de la naissance à la mort, les sacrifices à accomplir pour obtenir le pardon ou demander la faveur de Dieu, les fêtes à célébrer, les interdits alimentaires, les rites de purification, toute la vie est soigneusement codifiée. 248 paroles positives, disent les rabbins, comme les os du corps humain. 365 paroles négatives, disent-ils encore, comme les jours de notre calendrier d'aujourd'hui. Nous le comprenons, ce découpage allégorique proposé par la tradition rabbinique permet de comprendre le but de la loi, c'est-à-dire donner à l'homme une ossature intérieure pour vivre au quotidien chaque jour que Dieu fait. Oui, c'est cela que cherche la loi, donner à l'homme une ossature intérieure pour vivre au quotidien. Mais si l'on comprend bien le sens de cette loi, qui cherche à offrir une structure de vie dans le rapport à soi-même, à autrui et à Dieu, à l'échelle de la vie ordinaire, comment suivre tous les commandements à la lettre? À moins d'être aussi scrupuleux que les pharisiens qui, dans leur quête de sainteté, s'engageaient dans une stricte observance de la loi, comment faire pour respecter chaque jour l'ensemble des prescriptions? Est-ce possible, réellement possible? Car il y a la vie et ses exigences qui font qu'il n'est pas toujours possible de se préoccuper des règles à suivre. Et puis cette question est peut-être d'autant plus prégnante qu'à l'époque de Jésus, la société juive est au défi aussi de l'imprégnation d'autres cultures. La société est en partie hellénisée, on parle araméen mais la langue des échanges est le grec, et la Palestine est occupée par les Romains qui apportent avec eux une vision du monde à l'échelle de l'Empire dont les lois sont parfois en but avec les prescriptions de la Torah. Alors pourrait-on mettre certaines paroles en exergue, demande le scribe, certaines paroles qui offriraient un condensé de la loi? Y aurait-il une sorte de règle d'or de la Torah qui permettrait finalement d'être fidèle à la tradition, de garder ce sens premier de la loi qui est d'offrir une ossature intérieure malgré toutes les contraintes de la vie qui empêchent une scrupuleuse observance au quotidien? Cette question, à l'époque de Jésus, elle n'est pas nouvelle. On la retrouve déjà chez les prophètes qui parfois s'insurgeaient contre un peuple qui accomplissait les prescriptions rituelles ou sacrificielles, mais négligeait d'autres commandements, et notamment ceux qui appelaient à l'engagement solidaire, tout autant prôné par la loi. Alors notre scribe revient sur cette question. Dans ce dédale de commandements, tous se valent-ils? Certains ne seraient-ils pas beaucoup plus importants que d'autres? Bien sûr, la réponse nous paraît évidente, car il est sans doute beaucoup plus important de ne pas tuer que de ne pas voler. La gravité de l'offense n'est pas du même ordre. Mais voilà, y a-t-il une manière pour s'y retrouver? Quelles règles pour hiérarchiser les commandements? Et notre scribe interroge Jésus sur ce sujet. « Maître, quel est le premier des commandements ?» Question que je traduis un peu par « Comment faire pour bien vivre devant Dieu, pour être en règle, entre guillemets, avec soi-même et avec Dieu ?» Il y a quelques années, j'ai écouté une prédication du pasteur Jean-François Brenne sur ce sujet et il mettait parfaitement en évidence le risque que la question comporte pour Jésus. Le risque, c'est celui de l'étiquette théologique. Car si Jésus minimise certains commandements, eh bien, il risque d'apparaître aux yeux de son peuple comme un dangereux libéral. Et s'il refuse de mettre en lumière une parole ou deux ou trois paroles
eh bien, il risque d'apparaître comme un fondamentaliste qui se refuse au risque de l'interprétation. Certes, nous autres chrétiens aujourd'hui, nous n'avons pas à nous repérer dans ce vaste recueil de la loi. Nous sommes très attachés, d'autant plus en protestantisme, à l'approche paulinienne de la liberté, cette liberté que Luther, justement, a retrouvée. Ainsi, Paul écrit-il dans son épître aux Galates, qui récuse le joug de la loi qui serait la condition du salut, il écrit « Vous avez été appelés à être libres ». Oui, mais si nous sommes libérés, selon Paul, du joug de la loi, si nous sommes libres en partie, il ne reste pas moins que la question demeure. Comment faire pour bien faire? Comment faire un bon usage de cette liberté qui nous est donnée? C'est pourquoi, lorsque Paul prêche la liberté, il l'assortit immédiatement de restrictions. Il dit « Vous avez été appelés à être libres », mais un peu plus loin, il rajoute « Oui, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. » C'est toute la question que le protestantisme réexplorera. Vous savez, on reproche souvent aux protestants d'annoncer toute la grâce, le salut par grâce. Oui, mais alors, cela veut-il dire que nous pouvons faire n'importe quoi, agir n'importe comment, puisque nous sommes de toute façon sauvés par grâce? C'est ce qu'annonce Luther de toutes ses forces. Eh bien non, parce que nous nous replaçons dans cette parole de l'apôtre Paul qui nous dit « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature, mais dira Paul, cherchez à vivre selon l'esprit de Dieu. » Nous voyons que la question du scribe, quel est le premier commandement? C'est-à-dire, y a-t-il un en-tête, un prologue à la loi, un résumé, un chapeau qui permettrait de s'y repérer? Eh bien, peut aussi être la nôtre, car finalement, comment faire pour faire bon usage de notre liberté? Y aurait-il quand même une règle d'or qui nous permettrait d'avancer, qui nous permettrait de rester à la fois dans cette liberté que Luther va prêcher en se détachant de toutes les lois et les usages de son époque, mais également en suivant un chemin de vie, un chemin qui permettrait de faire le moins de mal possible en tout cas. Alors, à cette question, Jésus va répondre non pas par une, puisque quel est le premier commandement, demande le scribe. Jésus va répondre non pas par une parole, mais par deux paroles. Deux paroles qu'il va articuler ensemble, un peu comme nos deux mains s'unissent pour une même action, nos deux jambes nous permettent d'aller notre chemin, nos deux poumons qui régulent notre respiration. Jésus va rassembler deux paroles tirées de deux corpus de textes. La première parole est tirée, vous l'avez entendu, du Deutéronome chapitre 6 au verset 4, et c'est le tout début de ce qu'on appelle le schéma Israël. Le schéma Israël, c'est la confession de foi dans le judaïsme que l'on récite le matin et le soir. Elle commence par ces mots que Jésus rappelle « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Il est important de noter que la réponse de Jésus commence peut-être tout d'abord par un appel à l'écoute. Un appel à l'écoute, un appel à sortir de soi-même, à se décentrer, à se replacer à l'écoute du Dieu vivant. Et ensuite, nous avons cet appel à aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, notre âme, notre pensée, notre force. Deux paroles, donc, et la deuxième est tirée du chapitre 19 du Lévitique, qui fait partie du code de sainteté de ce livre, dans lequel on cherche la manière de former un peuple saint. Dans la première partie, comment former un peuple saint, le chapitre 19 déroule non pas seulement une série de gestes à accomplir, mais une manière d'être avec son prochain. Et vous avez entendu cette parole qui est affirmée dans ce chapitre 19 à deux reprises. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus va reprendre cette parole et la mettre donc en exergue, la lier
avec ce commandement du Deutéronome qui commence le schéma Israël, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, etc. En retenant cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Jésus n'ignore pas, et ses contemporains non plus, que le prochain, ce n'est évidemment pas celui que j'aime, celui qui m'est proche, ou en tout cas pas seulement. Le prochain, c'est celui dont je suis appelée à m'approcher, quel qu'il soit, celui qui a besoin d'aide, le pauvre, la veuve, ou, rappelle le livre du Lévitique, l'étranger. Tu l'aimeras, dit-il, cet étranger comme toi-même, et le Lévitique de rappeler, car vous-même, vous avez été immigrants, c'est-à-dire étrangers, dans le pays d'Égypte. Jésus reprend donc deux paroles tirées de deux corpus de textes différents, mais qui se trouvent reliés et qui, d'une certaine manière, nous renvoient, je crois, aux deux tables de la loi. En effet, vous le savez, les deux tables de la loi comportent 4 commandements qui invitent à réfléchir sur la manière d'adorer Dieu et 6 autres commandements qui traitent du rapport à autrui. D'une certaine manière, Jésus reprend l'esprit du décalogue avec 2 tables de la loi, 2 commandements, un pour notre rapport à Dieu, un pour notre rapport à autrui. Il reprend ces 2 thématiques, la dimension verticale de notre humanité qui nous élève vers la transcendance et la dimension horizontale qui nous relie en humanité les uns aux autres. Alors ces 2 paroles, qui viennent de 2 corpus de textes différents, sont cependant unies, rassemblées, réunies par 2 petits mots. Ces 2 petits mots, vous les avez entendus, c'est « tu aimeras ». Tu aimeras. Et c'est là, me semble-t-il, toute la force de ce texte. Dans ces paroles, il ne s'agit ni de l'interdit, ni du devoir, mais de l'appel qui résonne vers demain. Pour déterminer une règle d'or, Jésus ne choisit pas les « il faut » ou « il ne faut pas ». Il ne dit pas non plus « tu dois » ou « tu ne dois pas ». Non, il choisit 2 mots qui font résonner un vibrant appel. Il dit « tu aimeras ». En reprenant ces 2 paroles, Jésus nous invite donc à plonger au cœur de l'aventure humaine, au risque de l'amour. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de l'amour passionnel, l'amour des amoureux qui oscille entre la passion un jour et la détestation le lendemain dans la violence des sentiments qui parfois nous emportent. Il s'agit d'aimer, au sens d'agapé du terme grec utilisé dans l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, cet agapé, c'est l'amour de la miséricorde, du pardon et du don. C'est l'amour qui se refuse à tout calcul intéressé, mais qui se laisse toucher au cœur. En mettant en exergue 2 paroles qui chacune invitent à aimer, Jésus, me semble-t-il, et c'est comme ça que je le comprends en tout cas, libère l'homme d'un rapport à la loi qui n'existerait que sur le mode du devoir et dans lequel il pourrait se retrouver enfermant, croulant sous le poids des injonctions, inquiet et soucieux comme l'était Luther, de parvenir à faire ce qu'il faut pour gagner son ciel, de parvenir à faire son devoir. Au contraire, Jésus invite au risque de la relation, dans la profondeur qu'elle vient ouvrir, celle de l'amour. Et cet appel, l'avez-vous remarqué, il est formulé à la seconde personne du singulier. C'est le pronom « tu » qui est utilisé. « Tu aimeras ». Impossible ici de se défiler, aucune d'entre nous. C'est le « tu » du jardin d'Éden où Dieu refuse que l'homme se cache. « Où es-tu » demande Dieu à Adam dans une question personnelle qui nous rejoint. « Tu aimeras », dit Jésus. Ce n'est pas la vision du groupe dans laquelle nous pouvons nous sentir anonymes. C'est un « tu » qui nous appelle et qui nous interpelle personnellement. Tu aimeras. Alors vous le savez, en hébreu, il y a 2 temps. Il y a l'accompli et l'inaccompli. Il n'y a donc pas le futur. Nous nous disons tu aimeras, c'est notre temps futur, c'est demain. En hébreu, c'est ce qui est passé, c'est accompli, c'est fini, c'est terminé. On le regarde avec le regard du passé. Et puis il y a l'inaccompli, c'est-à-dire ce qui commence aujourd'hui et qui est en train d'advenir petit à petit. L'inaccompli, c'est donc tout ce qui est en mouvement vers demain. Ici,
dans ce « tu aimeras » que nous traduisons mal, parce qu'il faudrait dire « tu aimes et tu continueras d'aimer et tu poursuivras cet amour » quelque part, eh bien, dans cet inaccompli qui est employé, il y a, je trouve, un sens profond. Car conjuguer l'amour à l'inaccompli, je trouve ça magnifique en fait, conjuguer l'amour à l'inaccompli. N'est-ce pas inscrire l'amour comme une tentative sans cesse à recommencer? Car tout est sans cesse à venir. Et nous le savons bien dans nos vies quotidiennes que l'amour est toujours à l'inaccompli. Ce n'est pas parce que nous nous sommes aimés que nous continuerons de nous aimer plus tard. C'est aujourd'hui, chaque jour, que Dieu fait qu'il faut nous aimer. L'amour est au risque du présent, de l'avenir. Nul ne peut jamais le maîtriser, prétendre le détenir ou l'accomplir parfaitement. L'amour est toujours un pari, un élan vers demain, un recommencement à faire surgir sous nos mains, sous nos paroles, sous nos regards, au jour le jour. Cet appel à aimer, à faire surgir un monde inaccompli, sans cesse à recommencer aux couleurs de l'amour, résonne donc pour chacun et chacune d'entre nous. Comme pour les 2 tables de la loi, Jésus enchevêtre les 2 dimensions, celle d'enfant de Dieu qui, reconnaissant en lui celui qui le premier jette sur nous un regard favorable et vient nous appeler à prendre place dans l'alliance d'amour. Et puis cette fraternité que la foi fait naître, la dimension à autrui, car jamais, nous dit Jésus, dans ces 2 paroles qui sont reliées, jamais Dieu ne va sans le rapport à autrui. Jamais je ne peux prétendre aimer Dieu sans entrer en humanité aussi dans cette alliance d'amour. Et je trouve que c'est aussi très important la manière dont ces 2 paroles sont reliées, surtout peut-être dans tous les risques fondamentalistes qui parfois nous menacent. Aimer Dieu, ça ne peut pas être un en-soi. Aimer Dieu n'a de sens qu'immédiatement relié à la parole suivante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le fait que les 2 paroles soient ainsi reliées nous protège, je crois, de toute dérive sectaire ou fanatique qui nous ferait chercher Dieu en oubliant notre réalité humaine. Il nous empêche de choisir Dieu contre les hommes ou les hommes contre Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Personne ne peut utiliser la violence en invoquant Dieu, car l'appel à aimer Dieu ne va pas sans l'appel à aimer notre prochain. Alors, vous le voyez, je vais m'arrêter là, je pourrais encore vous parler longtemps, mais on va s'arrêter là. Le champ de la réflexion est vaste et je ne sais pas ce que vous garderez, vous, ce matin, de ces 2 petits commandements. Personnellement, je voudrais peut-être plus particulièrement vous transmettre cet appel de l'amour inaccompli, toujours en devenir, qui surgit partiellement entre nos mains, mais qui toujours résonne comme un avenir, comme une promesse. Et comme nous célébrons la Réformation, nous pouvons revenir encore un peu sur cette figure de Luther. Luther qui, comme le scribe, cherche à s'y repérer dans la loi, Luther qui cherchait à s'y retrouver au milieu de toutes les injonctions de l'époque, les indulgences, les prières, les pèlerinages, les exercices pénitentiels, les reliques à adorer, et qui en avait perdu le chemin du ciel. La clé d'or, sa clé d'or personnelle, fut pour lui un verset qui fit basculer la compréhension des autres textes bibliques, ce verset de l'Épître aux Romains, « Le juste vivra par la foi ». C'est ce verset qui permettra à Luther de relire la Bible avec une lumière renouvelée. Or, ce verset, « Le juste vivra par la foi », pour Luther, c'est la confiance d'être sous le regard de Dieu, et c'est cette confiance qui libère de toutes les injonctions, quelles qu'elles soient, pour chercher librement les moyens d'aimer à l'inaccompli pour aujourd'hui et pour demain. Amen.